L'un des braqueurs les plus recherchés d'Europe se rend après 7 ans de cavale. L'un des braqueurs les plus recherchés d'Europe, David Gras, condamné en 2016 pour des braquages en France, dont l'un avait fait un mort, s'est rendu jeudi après 7 ans de cavale. Une décision spectaculaire, dictée par sa volonté de répondre aux accusations dont il fait l'objet, selon son avocat. David Gras s'est présenté au greffe de la cour d'assises du Nord jeudi dans la matinée pour se constituer prisonnier, a indiqué une source judiciaire à l'AFP, sans donner plus de précisions. David Gras, l'un des criminels les plus recherchés d'Europe, s'est livré à la justice à Douai, a tweeté la police nationale. Mon client a décidé de se rendre aux autorités, condamné par défaut en 2016 par la cour d'assises de Douai à une peine de 25 années de réclusion criminelle. Il n'a encore jamais été entendu sur les faits qui lui sont reprochés, a affirmé dans un communiqué transmis à l'AFP son avocat, M. Jérôme Goudard. Sa décision est dictée par sa volonté de répondre aux accusations dont il fait l'objet, et de bénéficier d'un procès juste et équitable. L'arrêt rendu par la cour d'assises de Douai étant non avenu, M. David Gras est aujourd'hui présumé innocent, a-t-il écrit. Âgé de 48 ans, Gras avait été condamné en son absence le 8 juillet 2016 par la cour d'assises du Nord à 25 ans de réclusion criminelle à l'issue d'un procès fleuve de plus d'un mois dans lequel 19 personnes avaient été jugées. Parmi elles, son complice Serge Véron, le cerveau présumé du commando, condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Selon les policiers, ce dernier aurait constitué une partie de la bande en prison et aurait aussi été rejoint par des plus jeunes, issus des cités sensibles de la Seine-Saint-Denis, notamment de Bobigny. D'après des experts de la criminalité, cette bande était révélatrice des tendances du banditisme au début des années 2010, où des braqueurs chevronnés recrutaient dans les cités. Attaque sophistiquée. D'autres accusés avaient été acquittés de toute participation au vol avec arme, mais déclarés coupables du délit d'association de malfaiteurs, et condamnés à des peines situées entre 8 et 13 ans d'emprisonnement. Ils avaient été jugés pour des attaques de dépôt d'argent, y compris à l'explosif, dont la principale et la plus récente, à Orly, avait fait un mort. En septembre 2011, des assaillants avaient attaqué très tôt le matin à l'explosif la société de transport de Fontémis et emporté un butin de plus de 8,2 millions d'euros. Lors de ce braquage, un convoyeur de fonds avait été tué, un passant brièvement pris en otage et les braqueurs avaient tiré sur la police pour couvrir leur fuite. Cette attaque avait suscité une vive émotion parmi les convoyeurs et surpris par son audace et sa violence. L'autre braquage à l'explosif concerné par ce procès visait un dépôt de fonds de la société Loomis par 5 hommes à Villers-Semeuse dans les Ardennes, le 16 juin 2011, pour un butin de 1,5 million d'euros. Les accusés étaient également jugés pour des tentatives manquées, notamment à Beaumont, Puy-de-Dôme, où les malfaiteurs ont tenté d'attaquer le centre fort de la Brinks, mais aussi pour des faits de recel de véhicules provenant de vols commis en bande organisée avec armes, à Roubaix, Nord, et à Éragny, Val d'Oise. Le niveau de compétence nécessaire pour ce type d'attaque sophistiquée impose une équipe restreinte et formée des mêmes membres qui gardent les mêmes rôles, avait souligné l'avocat général, Éric Bedos, lors de ses réquisitions de près de 10 heures. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.